Eh bien nous y voilà. Donc on est le 10 mars. Donc bah, moi je vais rempoter, mais je répète, je suis en Bretagne. Donc ne suivez pas, mais adaptez à votre région. Hein. Donc après les semis en bouteille, etc., etc., etc. Je commence par préparer des petits bâtons avec les noms des tomates. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre une variété. Oh, n'importe laquelle, mais bon. Alors non, c'est quoi ça? Une cornue des Andes, par exemple. Très bonne tomate à mettre en conserve. Ça, c'est une très bonne tomate. Vous pouvez les couper en deux, dans le sens à la longueur. Vous les rangez dans un bocal, genre le parfait, et vous faites stériliser avec juste un peu de sel, 2 petites feuilles de romarin, un petit peu de poivre, et vous avez des tomates au jus, des tomates entières, enfin entières en demi. Donc on y va. Donc là c'est très simple. Hein. Je vais faire 6 je pense. On va faire 6. Donc si je mets la moitié là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc je fais voir mes limites. Limites de variété. Donc j'en ai 9 hein, variétés. J'ai pas fait tout ce que j'ai, mais 9 variétés de tomates anciennes. Donc on y va. Voilà. Donc je dépique un peu, je fais une petite tranchée. Voilà. Là, je ferai avec un cutter. Et toujours mon opinel. Bon, une cornue des Andes. Allez, on y va. Donc là, je coupe le pot doucement. Parce que là, c'est fini, on n'a plus besoin de ça. Donc c'est pour ça que je prends l'opinel. Je coupe les deux côtés sans couper les tomates. Voilà. Donc on peut voir, comme j'ai dit, hein, elles sont devenues violettes. Ce qu'on voit là, ici, c'est violet ça. Bon là elles ont soif, elles ont chaud, parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Alors moi je les ai, j'ai fait mes tomates sans trop les arroser, hein, je suis contre. On peut voir toutes les racines qui sont là. Alors on y va, on va prendre les plus belles. Voilà. Donc que je me trompe pas, je garde cornue des Andes, les petits bâtons, les bras, cornue des Andes, ce bâton là, tac. Et là je vais prendre les plus belles. Alors malheureusement, il y en a qui iront à la poubelle. Alors j'en fais pour moi et un petit peu pour une personne ou deux et le reste. Voilà. Donc là on est sur de la racine. On peut couper ça. Et là on va enfoncer la partie violette. Donc j'en mets 5 ou 6. Voilà. Beau pied. Donc l'excédent de racines, on peut l'enlever. Je vais jusqu'au pied de la première feuille. Voilà. Donc là je continue, je prends toujours les plus belles. Donc pourquoi aujourd'hui? Parce que il y a du réchauffement et je vais la mettre dans la serre de la serre, comme je vais vous faire voir tout à l'heure. Donc voilà. Je continue, après je vais le faire tout seul, 1, 2, 3, 4. Bah, je crois que 5 ça va aller. Voilà, on a une belle encore là. Bien violette. Et 5. Voilà.
Donc bah, ça malheureusement, je vais demander à une voisine si elle en veut. Voilà. Sinon demain, bah, ça ira au compost. Hein. Voilà. Bon, je mets ça là. Donc nous voilà avec les plants de tomates. Donc j'arrose un petit coup entre deux. Voilà. J'ai oublié de vous dire en fait, quand vous préparez votre caisse, votre terreau, vous faites ça la veille. J'en pensais ça parce que même l'eau, il faut que ce soit à la température de la serre, hein, dans la serre, pour pas que les tomates soient glacées ou dans un terreau. Donc casse à trous, on mouille bien. Alors le côté mouillé, c'est surtout aussi pour plomber hein, la terre sur le pied. Alors, ils vont faire la tête pendant 2 jours et puis elles vont se relever. Bon, des fois il y en a une qui passe pas, mais comme on en a d'avance. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Vous voyez, j'ai mis un arrosoir complet, mais ça va passer en dessous. Hein. Pouf! Allez, je continue parce qu'il m'en reste. Il m'en reste 2 variétés, donc je vais séparer ça en 2. Et là, en attendant, je vais remis le pull parce que il y a quelques abeilles qui avaient mauvais caractère et qui attaquaient tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Donc, ça j'ai déjà expliqué comment on fait. Hein, 3 cerceaux en plastique. Voilà. Au milieu, non pas au bas. Hein. Pour gagner voilà, sur de la paille, comme ça gère tout ça. Et je vais ramener mon pot quand il va être fait, mettre à côté. Alors, hop, voilà. Donc elles ont bien trempé tranquillement. Et là, je vais les couvrir pour la nuit. Alors surtout, n'oubliez pas le matin. S'ils annoncent soleil, grand soleil, ça va commencer à monter très fort hein, dans les serres. Donc, il ne faut pas oublier de découvrir la vache aussi. Parce que si vous avez 35 à l'extérieur dans la serre, ou 38, vous allez avoir 45 à l'intérieur de la vache. Donc cette nuit, ils annoncent une nuit à 8, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, il n'y a aucune crainte. Donc on met juste un pot comme ça pour rigoler, comme on dit. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de vent hein, dans la serre. Juste pour la maintenir. Et voilà, c'est tout. Ici. Là c'est bon. Voilà. Donc surtout n'oubliez pas de découvrir le matin. Hein. S'il fait grand soleil à 9h, 10h, il faut qu'elle soit complètement débâchée. Vos tomates et avoir fabriqué votre plan en autonomie totale, puisque après, quand vous aurez vos tomates cet été, elles sont toutes les miennes sont improductives. Donc vous regardez un peu de graines et vous recommencez l'opération. Voilà, la vidéo du premier repiquage en serre, dans la serre est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos et recevoir les prochaines. Activez votre petite cloche. À bientôt, merci de votre visite et à bientôt.